Alors, bonsoir à tous. 20 ans, félicitations à ceux qui ont fondé et qui ont supporté Orteco pendant de nombreuses années. J'ai une passion, moi, il y a des gens qui sont venus chez nous cet été parmi vous autres. C'est mes plates-bandes de fleurs, mon jardin, mes arbres à fruits qui vous rejoignaient, puis je ne sais pas pourquoi, j'étais pas membre, mais maintenant je suis membre d'Orteco. Puis c'est ma passion, je la partage, puis j'étais très heureux de vous recevoir en grand nombre, puis de voir comment je travaille mes plantations, mes barils récupérateurs d'eau et tout ça. Et maintenant que je suis membre, je vais rester membre jusqu'à la fin de mes jours d'Orteco. C'est un très bel organisme. Vous donnez beaucoup d'informations, c'est très important. Bonne fin de soirée. Orteco a vu le jour le 22 juin 2004 par sa fondatrice, je demanderai de te lever, Daniel, Mme Danielle Desrochers. Christiane et moi sommes devenus membres dès les premières activités de la Société. En 2005, les conférences commencent à prendre forme. Dans les débuts, je travaille dans l'ombre, j'organise des encans de plantes. Elles n'ont même pas le temps d'entrer dans la salle, que j'ai dû faire 3 voyages pour satisfaire les clients, parce qu'il n'y avait jamais eu de vente de plantes à cette société-là. J'organise des visites de jardin. La première est un immense succès. Christiane et moi se trouvons seuls au jardin Lacombe à Joliette. On avait annoncé un risque d'averse pour la soirée. Il a fallu travailler. Au début, nous avions 4 conférences par année. En 2006, Juliette Tristani devient présidente. On a 8 commandites à ce moment et je deviens conseiller de Juliette. En partie, les conférences étaient données gratuitement par des personnes comme M. Di Sabatino et sa fille Adèle, la pépinière DS, Marius Guilbeault, une méconnue, Danielle Desrochers avec son costume, Rosanne Collin, Jocelyne Larose, ex-conseillère et propriétaire Les Fleurs de Capucine, Justin Bournival, la raquette du sucrier, et Juliette Tristani. On me demande de faire partie de la direction d'Orteco. On me dit que c'est forçant. On fait une réunion par année et par la même occasion, on en profite pour prendre un bon souper. Wow! Quel challenge m'arrive! Comme vous savez tous, Mme Juliette Tristani a présidé celle-ci durant plusieurs années. Pour ceux et celles qui l'ont bien connue, Juliette était une yes woman. Elle ne savait pas dire non. Le CA du temps annonce qu'il ferme Orteco. Je commence donc comme administrateur et je fais un contrat verbal en leur disant que je me donne 3 ans total pour remettre Orteco en bonne société et on se serre la main. Christiane et moi organisons des visites de jardin, 4 par année. En 2010, en partenariat avec la municipalité, nous visitons 4 gagnants du concours d'embellissement l'année suivante du concours. Pour remercier les autres, Orteco offrait une bouteille de vin et une plante. Maintenant, c'est une carte de membre valide pour 1 an pour assister aux conférences et aux activités. Et nous remettons un certificat cadeau de 25 $ d'une des pépinières locales. En 2011-2012, à 2 occasions, nous avons organisé des ateliers à notre propriété. Après 2 ans à la direction, on veut toujours fermer Orteco et remettre l'argent qui reste à une association de jeunes. Je leur rappelle qu'ils ont un contrat avec moi. En 2012, avec la complicité de notre voisine Josée Lapointe, nous montons le site Internet Orteco. Je m'implique énormément pour les recherches des conférenciers et conférencières. 2013-2014, je prends le poste de vice-président. Orteco reçoit le coup de cœur environnemental 2014 de la réserve boréale. En 2014-2015, je deviens président d'Orteco et jusqu'à ce jour. Ben oui. J'organise le 10e anniversaire d'Orteco. Nous étions à toutes les fois qu'il y avait l'exposition Rive-Nord pour représenter Orteco et organiser des concours. Juliette était toujours avec nous. 2015, révision des lettres patentes, la charte. J'engage un représentant de la FECH qui a les qualités requises en la matière pour apporter les corrections nécessaires et les enregistrer au registraire du Québec pour être conforme. Recherche et engagement de conférenciers, au total 8 annuellement, assurer le suivi et le souper de Noël.
2018, Orteco fonde Orteco Jeunesse. Les élèves de troisième année primaire apprennent à ensemencer les graines de fines herbes et à entretenir leurs plantes. Orteco paie les dépenses pour la faisabilité du projet, un projet qui avait été antérieurement mis sur pied par Juliette, tout comme nous, elle avait les enfants à cœur. Le 11 février 2019, avec la complicité d'Amélie Hinault, je signe le contrat d'achat d'un chapiteau pour profiter au maximum de nos activités en plein air. La première utilisation le 27 avril 2019 à la réserve Boréal. 2019, rencontre des professeurs à l'école secondaire Havre-Jeunesse pour développer un projet jardin pour impliquer les jeunes à apprendre de saines habitudes dans le cadre Orteco Jeunesse. 2019-2021, malheureusement, on y a tout goûté, c'est la COVID. J'archive tous les documents de la société qu'on m'avait remis lors de ma prise en charge jusqu'à ce jour. Celui qui va prendre ma place, il aura juste à payer ses pitons. Le 16 avril 2020, je reçois la médaille du lieutenant-gouverneur par la poste pour mon implication au sein d'Orteco et du jardin Juliette Tristani. Pendant la COVID, c'était ça le party. Tu ouvrais ta boîte, tu avais une surprise. En 2020, je dois occuper le poste de président et de secrétaire. Les visites de jardin sont reprises par Denise Loutier, Claude Neveu, Hélène Soriol et Michel Soriol. Représenter Orteco à la remise des prix du concours d'embellissement. Les ventes de plantes et végétaux sont sous la responsabilité des membres du CA et souvent, pour ne pas dire toujours, les membres aussi s'impliquent. On nous trouve à plusieurs endroits. Nous avons une bonne réception de la part des citoyens. On est au jour de la terre, jour de l'environnement, fête des voisins, marché public, et voilà. Les grandes lignes du jardin Juliette Tristani. En 2015, les études de sol sont entamées sur l'ancien terrain de baseball de la municipalité, sous la supervision de Sébastien Garis, horticulteur-chef du temps. La planification et les travaux voient le jour en 2015-2016. Une entente de gestion est signée entre la municipalité et Orteco. En 2016, nous rencontrons M. Ross Rivet de la quincaillerie BMR pour une petite remise qui est en monte sur le terrain de BMR. Je dois apprendre, parce que son gendre doit prendre une décision, il est maintenant associé avec Ross. Juste le temps de me rendre, le téléphone sonne, c'est Ross. Il me demande quand je dois aller la chercher. Je lui réponds que c'est un combo, la livraison est incluse. Tout doit se mettre en branle, des sollicitations, épichettes de blé d'Inde, etc. Publicité de conférence le 13 avril 2016. Les règlements du jardin ont vu le jour en 2016. Printemps 2017. Achat et installation de la quincaillerie et pose de valves pour 12 barils d'eau. Aider de mon épouse pour tailler les calarages et le moustiquaire. Transformer 6 autres barils de pluie au mois de mai. Je n'étais pas toujours dans l'ombre. Des fois, j'étais en arrière, l'établi. En 2017, j'organise une activité-conférence au jardin. Notre icône juliennoise, Juliette, est toujours présente et son jardin est juste à côté de la remise. Malheureusement, Juliette décède le 23 janvier 2018 à l'âge de 79 ans. Je demande un rendez-vous avec M. Charon de Mèche. Je fais part de ma pensée que le jardin La Belle Julienne devrait changer de nom pour le jardin Juliette Tristani. Sans hésiter, la réponse est positive. Le 9 juin 2018, commémoration a eu lieu. Plusieurs connaissances de Juliette sont pour lui rendre ce dernier hommage. Dans l'hommage à Juliette, très active aux soins de l'organisme, on peut dire qu'elle a jardiné jusqu'à son décès. Encore l'été passé jusqu'à l'automne, elle jardinait. Elle se servait des plantes pour leur beauté, mais aussi pour leur consommation en connaissant le goût et leurs bienfaits. Quelle grande dame espérante dans plusieurs domaines. Chacun de nous connaissions une part de celle-ci. Toujours à l'écoute d'un abord chaleureux, elle nous accueillait comme si nous faisions partie de sa famille. Le 21 mars 2018, projet d'identification sur les arbres et arbustes fruitiers avec la participation de Mme Amélie Hinault et par la suite en faire la pause. Départ de Sébastien de Garis et Hervé de Véronique Rivet. Achat d'individoires et d'outils pour les jardiniers.
Annonce de l'ouverture du jardin le 1er juin avec la restriction à cause de la COVID-19. En 2022, un cabanon 10 par 12 fait faire plusieurs soumissions à cause de l'urbanisme noyau villageois. Le coût devient hors de portée pour Orteco. Juste avant le 10 juin 2022, Véronique me contacte et m'avise que nous avons un rendez-vous avec Mme Nathalie Gérard. Mme Gérard me fait part de la décision des élus. La municipalité a tranché et pris la décision d'acheter le cabanon. Le nouveau cabanon sera utilisé conjointement avec les jardiniers et le service d'environnement du parc. Le cabanon existant sera tiré au sort parmi les membres d'Arteco. Mme Gérard, directrice générale et greffière de la municipalité, me demande si j'ai des projets avec l'argent de la subvention. Je veux accueillir une serre au jardin. Elle me répond, allez-y d'avant avec votre projet. 2023, achat de la serre et montage de celle-ci par Véronique et son équipe. On souhaite une longue vie au jardin et Juliette, nos pensées t'accompagnent. Sachez que c'est grâce à des personnes comme vous, que vous soyez député, conseil municipal, pépiniériste, membre associé, que le jardin Juliette Tristany existe. Grand merci à tous et toutes. Je demanderai à Mme Danielle Desrochers, la fondatrice, de s'approcher, s'il vous plaît. Amélie Huneau, chef des communications du Temps, le rire Renault. Christiane Serré, doyenne d'Orteco. Anne Lemay-Descaries, chef des communications. Pour le remercier, il a tout préparé ça quasiment à lui seul. OK, on a donné des petits coups de pouce, mais toute la grosse responsabilité, le choix du repas et tout ça, c'est Yvon qui l'a fait. Sa femme a aidé un peu. Et on a décidé ensemble de lui offrir rien de moins qu'une bouteille de champagne. Il ne prend pas. Mais, tiens, on va l'amener, sa carte. C'est avec toute notre admiration que nous voulons souligner le magnifique travail que tu as effectué depuis toutes ces années, aux efforts déployés et particulièrement à l'occasion de ce 20e anniversaire. Nous te saluons très bas et te remercions en tant qu'homme et en tant que président d'Orteco. Longue vie à toi, mon cher Yvon, les membres du CA. Si on n'avait pas Yvon, il n'y aurait pas d'Orteco. C'est l'âme de Orteco. Ça me touche droit au cœur. Sachez que tout ce que je fais, des fois, je peux avoir l'air dur, mais c'est pour arriver à quelque chose de concret. Merci.